Et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode, je ne sais plus combien, en tout cas c'est le début de la deuxième saison, on a 20 ans, il nous reste encore 4 ans pour accéder au maillot blanc de meilleurs jeunes sur les grands tours, mais évidemment on va y arriver, je ne m'en fais aucun doute. J'espère qu'on pourra faire un grand tour déjà cette saison. Alors, modification de notre calendrier, donc ça évidemment on va voir, donc a priori on peut pas faire de... J'ai pas mal de points. Donc on a ça, Mayor, on a Andalou qui va être pas mal, on l'avait fait, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut rajouter des choses? Inscrit. On peut rajouter ça, des petites étapes hors catégorie. Genre le Tour de Provence. Tour de Provence, pas mal, ok, je crois qu'on l'avait fait la saison dernière. Donc ça, pas mal. On peut rajouter un petit... Non, c'est du contre-la-montre, ça nous intéresse pas trop. L'Ardèche, on peut le GP d'Ardèche, parfait. On va se rajouter les courses. Hein. On peut se rajouter le petit Paris-Nice. Bien sûr. Putain, on a déjà accès au Paris-Nice. Oh, je suis content. Je suis content de pouvoir faire le Paris-Nice. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. 27 points, hop, on prend, voilà. On a un calendrier qui est bien complet. On va juste repasser là sur la pré-saison. Pour démarrer la saison 2020, nous avons besoin de connaître vos objectifs de la saison et votre niveau de préparation. Donc évidemment, le Paris-Nice fait partie des objectifs, hein, clairement. Donc ça c'est parfait parce que j'espère qu'on pourra gagner les étapes sur les grosses courses comme ça. Pour les coureurs, il y a un objectif qui débute tôt dans la saison, janvier-février. Il est conseillé d'être attribué avant le 2 janvier pour que la barre... Ok. Pour l'instant, on n'a aucune forme, bien sûr. Eh bon, on va commencer. Des affaires, ok, votre attention. Tu es leader de l'équipe. Tu es un des leaders de l'équipe. Ah, enfin, je suis un des leaders de l'équipe. Steve, tu peux choisir des équipiers qui suivent le même programme que toi. Demande d'équipier. On va regarder ça. Comment je fais du coup? Un petit Diego Rosa, je pense. Et comment je fais pour choisir qu'il fasse le même truc que moi? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Bon, pour l'instant on va rester tranquille, mais on fait partie des leaders de l'équipe, donc ça c'est parfait. Très content. On va continuer à monter. Et puis là on devrait être un petit peu meilleur que la saison dernière, donc on avait fait que 2 victoires la saison dernière. Mais j'espère en faire plus cette saison, étant donné qu'on commence à être un des hommes forts de l'équipe. Et que potentiellement si on se débrouille pas mal, là on est en janvier, on pourra peut-être débloquer Tour d'Italie et Tour d'Espagne. Peut-être pas le Tour de France, parce que le Tour de France je crois c'est niveau 16. En vrai il y a peut-être moyen, en vrai si on fait vraiment les choses bien, pourquoi pas faire un Tour de France. J'aimerais bien faire un grand tour. Au moins cette saison j'aimerais bien faire un grand tour. Je sais qu'il y a le Tour d'Espagne qui arrive au mois de... Je dirais septembre, octobre. Septembre, non août-septembre pardon. Août-septembre. Et normalement on est capable de le faire. Allez, on va bientôt arriver sur Majorque. Alors là évidemment le leader ça va être Nairo, hein. Ce sera pas nous, bien sûr. Mais on commence vraiment à être en forme, donc c'est cool. Allez, on va commencer notre première course. Allez, on est dans les 12 derniers kilomètres de cette étape, on se met dans la route de Claire. Parce que c'est une bonne roue évidemment. On va bientôt prendre notre gel. On sait que De Claire va sprinter, donc voilà, parfait, parfait. On a repris l'échappée, donc a priori on est pas mal positionné. On a l'avant du peloton. De Claire, j'espère qu'il va se faire emmener par des coéquipiers. Bien sûr qu'il y aurait une arrivée groupée, mais à voir si De Claire va bien se placer. Pour l'instant on n'arrive pas à se placer dans sa roue, mais lui il remonte, mais pas nous. Ah c'est bon, on va réussir à remonter, ok parfait. Faut vraiment qu'on arrive à se remettre dans sa roue parce que là on est mal placé, ça attaque devant. On est un petit peu coincé, putain il est vraiment bien placé lui comparé à nous. Si on peut se mettre dans sa roue c'est parfait. Ok, en plus il est emmené par un Arkea. J'ai pas le nom, je sais pas qui c'est qui l'emmène. En tout cas il est très bien placé. On va bientôt se mettre à sprinter.
Je vais pas tarder à commencer. Allez go, je lance. Je lance. Je suis pas sûr qu'on gagne, hein. Il y a un virage après mais... En tout cas on n'est pas trop mal. Est-ce qu'on n'est pas parti pour une victoire? Oh non, dommage. Il a su économiser ses efforts, c'était sûrement le plus malin aujourd'hui. On a fini 6ème. Ah dommage. Parce qu'on était devant. On était devant mais... On était devant mais il nous a manqué un chouïa. 1,5 km c'était un peu trop tôt. Putain, je pensais vraiment qu'on allait gagner. Bon, De Klerk finit 4ème, c'est bien. Donc, au général on est bien placé. Et au classement par poids, ok. Ça marche. Bon, une étape de montagne, ce sera un petit peu plus pour nous. En espérant qu'on ait une bonne forme bien sûr. Eh ben j'espère qu'on va être fort. En tout cas on a une forme de +1 mais qui nous améliore pas grand chose. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'attaquer, d'aller jouer le maillot à peau ou je serai au service de mes leaders. Je vais aller chercher le maillot je pense. Tant pis pour mon leader mais je vais aller chercher le maillot. Attention, une attaque dans... Attention, Allez, on arrive dans les derniers kilomètres. Au final je suis très bien placé, j'ai réussi à partir en échappée et à prendre tous les points, donc j'ai 22 points de montagne. Au final je suis revenu dans le peloton et j'ai réussi quand même à faire mes 25 km devant. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, je sais pas si je vais pouvoir, si je pense que je vais pouvoir faire la fin de l'étape. Il y a une petite échappée qui s'est formée il y a pas longtemps. Petite crevaison d'un coureur bien sûr. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Évidemment on va prendre notre petit gel. On va se mettre à 99 pour être sûr de suivre. Et de pouvoir suivre surtout. Il y a Anacona qui est là et Quintana qui est là bien sûr. Ça va aller très vite, hein. Ça va aller très très vite. En plus c'est en col sur la fin donc on va pouvoir attaquer. Les derniers kilomètres sont très pointus. On a pris notre gel, c'est bon. On va pas attaquer de toute façon pour l'instant. Le peloton roule pour revenir sur l'échappée donc ça sert à rien. Ils sont deux devant. Ça revient très très vite. Il reste 4 km 5. Ouais 5 km. C'est juste l'échappée qui est à 500 mètres devant nous. Anacona qui est là bien sûr encore. Quintana qui est là bien sûr parce que c'est le favori de l'étape. On revient très très vite. Ça revient très très vite. 2 km 9. J'ai pas tardé à lancer mon offensive. Hop. Oh, ça accélère. Là ça accélère. J'espère récupérer un petit peu. On est très très bien placé. On est hyper bien placé. J'espère récupérer du rouge avant de sprinter. Oh, ça sprint tout seul, ça sprint tout seul. On les a presque rattrapés dans le dernier kilomètre. Mais on pourra même pas sprinter je pense. Je vais sprinter mais on pourra même pas. Non, on n'a plus assez d'énergie. Et Quintana qui donne tout. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce que c'est Quintana qui va gagner ou... On va finir bien placé hein, mais... Et non, c'est une victoire de Coupeda. Avec Quintana qui finit deuxième et Vingegaard qui finit troisième. Ah dommage. J'aurais peut-être pas dû me mettre à 99 en fait. C'était pas la meilleure idée du monde que j'ai eue. Parce que du coup j'ai plus de jus. Je pense que c'est pas une bonne idée de se mettre à 99. Faut se mettre à 85, 90 max. Mais pas 99. Parce que là j'étais devant mais j'ai perdu du jus pour attaquer. Du coup je finis 8ème. Ça va mais bon. C'est pas ce qu'on veut. En tout cas, on est premier au maillot à poids. Hein, 22 points. Donc a priori c'est pas mal. Au général, on est bien placé, on est 8ème. Nickel. Voilà, on prend plus 20 points. Premier au maillot à poids provisoire. Deuxième Quintana. Tac tac tac. Nickel. Ok parfait. Après c'est une étape pour nous après. Hein. En vrai il y a moyen qu'on soit dans les favoris. Hein. Faut qu'on ait une bonne forme parce que là clairement on avait une mauvaise forme mais faut qu'on ait une bonne forme. On va aller voir. Allez, on est dans les 15 derniers kilomètres de la course. Alors Quintana a chuté mais il a réussi à revenir. On a plus beaucoup d'énergie avec Quintana mais c'est bon, on est bien placé en tout cas. Ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans sa roue je pense. Non c'est pas possible. Pas possible. Hop je me mets en x1. Chute de Anacona, bon ça c'est pas grave. On va se mettre à 85 au cas où. Voilà, là ça commence à monter. Hein. Ça commence à monter. Il reste 8 km. Ça commence à être très dur. Ça va très très vite.
Hop, allez, on va consommer notre gel. On va être obligé de passer à 91. Je vais passer à 91. Je veux pas utiliser mon rouge. Et ça l'utilise quand même. Hein. Ça l'utilise quand même. Mais Quintana en a encore moins que moi. Donc en vrai c'est pas trop mal ce qu'on fait. Même si on revient, on met plus de temps à revenir, c'est pas grave. 91 c'est bien. J'espère récupérer un petit peu plus de rouge. Là on leur a laissé 3 points. On a récupéré pas mal de points pendant l'étape. Donc ça c'est cool. On est 40 encore dans ce peloton. 40 et on a encore pas mal de rouge. Ok, ça attaque, ça attaque. Je vais essayer de les suivre. Je vais essayer de les suivre. Dans la descente. Il reste 3 km de toute façon. Il reste 3 km. Ils sont là. Et on va sprinter. On va sprinter, on donne tout. C'est le dernier kilomètre. Est-ce qu'ils nous reviennent dessus? Est-ce qu'ils nous reviennent dessus? Parce que nous on est mort, on a plus de jus. Ouais, ils nous reviennent dessus malheureusement. Ah là là, on aura tout donné. Et c'est, je pense que c'est Roglic qui gagne. Ou Vingegaard. C'est Vingegaard. Vingegaard. J'aurais essayé. Il me manquait un tout petit peu d'énergie. Clairement si j'avais mon pic de forme c'était win. Bon, on l'a tenté, j'aurais peut-être dû rester avec eux mais bon, on avait plus d'énergie, on a tout donné. On finit 21ème au final, Quintana qui finit 9ème donc ça va. On reste dans les temps en vrai avec eux. Hein. À 500 mètres de l'arrivée on était encore devant. C'est dommage. Bien sûr Vingegaard qui est premier. Du coup au général je suis 6ème en vrai. Donc c'est très bien. Je suis très bien classé. Au maillot au classement par poids. À poids je veux dire je suis premier. Au meilleur jeune je suis 2ème derrière Coupeda. Pourquoi ils disent que je suis arrivé 3ème? Je suis pas du tout arrivé 3ème. Qu'est-ce qu'ils disent? Médiocre. Ah je devais faire un top 20. Ok d'accord. C'est pas grave, tant pis. Tant pis. Allez, dernière étape. Je crois que c'est une étape aussi de... c'est une étape de plaine. Ok, c'est une étape de plaine. Et puis on s'arrêtera là pour le premier épisode de cette saison. Un petit épisode, mais voilà, on y est allé tranquille. Alors, regarde, moi c'est classement. On est 2ème meilleur jeune, 1er montagne, 9ème au sprint. Et il n'y a que Quintana qui fait aussi bien que nous. Allez, on est dans les 12 derniers kilomètres. On est bien placé évidemment pour le sprint. On est dans la route de Leclerc. Leclerc qui est blessé donc je sais pas s'il pourra sprinter ou faire quoi que ce soit. Mais on est en train de revenir tranquillement sur l'échappée. C'est pas nous qui roulons bien sûr. De toute façon on n'a pas de coéquipier pour nous faire rouler pour nous. Enfin il roule mais pas pour nous. Donc du coup on pourra pas. Ok. Nous ce qui nous intéresse. Oh il y a une chute. Il y a une chute d'un coureur effectivement. J'ai vu le vélo. Il était par terre le pauvre. Sa course s'arrête ici, alors que la nôtre, elle n'est pas encore finie. 7 km 3. Non, 7 km 3, donc nous, il nous reste à peu près 7 km 5 maintenant. On se rapproche tranquillement. On va prendre notre gel, bien sûr, énergétique. On est vraiment très bien placé à l'avant de ce peloton. On a 87, au moins ça nous permet de pas trop sprinter. Ça sprint quand même, Mais ça revient sur les derniers. 4 km 3. On est en train de perdre un petit peu de place. Nous qui étions bien placés. 23 secondes. 2 km 7 si on va revenir sur l'échappée. Ça c'est terminé pour l'échappée. Maintenant est-ce qu'on va pouvoir sprinter et gagner l'étape? Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Allez on va lancer le sprint. On va lancer le sprint maintenant. C'est parti. Je vais peut-être lancer un peu tard du coup. Je l'ai lancé un peu tard je pense. Ah, on fait une excellente place quand même. Je pense qu'on est 4ème. On est devant le maillot vert. On fait une 5ème place. Une 5ème place. En costaud. On a bien géré notre sprint pour le coup. C'est bien. Même si au maillot vert on n'est pas très bien classé. Franchement on a fait une belle étape. Voilà. On n'a pas de forme. On n'a rien qui va dans notre sens. Donc non très bien ce qu'on a fait. Au final, le coach, plus 67 points, bien sûr, on est 6ème au général final.
Premier du classement meilleur grimpeur, deuxième du classement des jeunes, cinquième de l'étape, donc il est satisfait. Quintana troisième au général. Voilà. C'est parfait. On se retrouve pour Sodi. Sodi qui sera que des étapes de plaine, donc ça sera moins pour nous, mais on va le faire quand même. Après il y a un petit tour de Provence qui sera cool, l'Andalou qui sera très très cool pour nous. On a pas mal de choses qui arrivent. La prochaine fois on se fera Sodi et la fois d'après on fera Provence et Andalou je pense. Ou juste Andalou et après on fera, je sais pas, on verra. On verra comment on va se dépatouiller. En tout cas le Paris-Nice on le fera en un épisode. Et tout Paris-Nice c'est bien sûr concentré. Après il y a le Catalogne. Il y a pas mal de beaux trucs qui arrivent avec des belles étapes de montagne. J'espère qu'il n'y aura pas des Quintana, il n'y aura pas des gros coureurs. En tout cas j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Et ce début de saison il s'annonce vraiment cool. Allez, ciao ciao.